Et salut les Rayton, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la GameSear T4 Pro, une manette compatible iOS, Android, Switch et PC. Allez, c'est parti! À l'avant de la boîte, on va retrouver la présentation de la manette, notamment avec quelques points importants comme les 4 boutons éditables, donc c'est 4 macros à l'arrière de la manette qui font office de palette. On a aussi un gyroscope intégré à 6 axes, donc pour les jeux compatibles bien sûr. On a le Bluetooth, la fréquence 2,4 GHz pour le dongle sur PC, et on peut la brancher aussi en USB pour jouer sur PC. Elle est bien sûr compatible iOS, Android, Switch et Windows comme mentionné ci-dessous. A l'intérieur de la boîte, on va retrouver un câble USB vers USB-C avec le logo GameSear, donc ça fait plaisir qu'il pense aux détails. Au niveau de la batterie de la manette, justement, on a une batterie de 600 mAh, ça suffit largement pour tenir une dizaine d'heures de jeu. Et pour le rechargement, ça se fait en une vingtaine, trentaine de minutes. Au niveau de la paperasse, on va avoir un manuel d'utilisation qui va permettre de savoir comment utiliser la manette sur les différents appareils, que ce soit iOS, Android, Switch, donc comment les connecter à ces différents appareils. À ce niveau-là, donc c'est assez complet. Et on a même des explications pour configurer les macros, donc vraiment c'est pas mal du tout. Après, à l'intérieur de la boîte, il va rester le dongle USB pour le brancher sur le PC, donc pour pouvoir jouer en sans fil sur un PC. Donc ça marche avec tous les PC, que ce soit macOS ou sous Windows, voire même sous Linux. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Ensuite, il restera quelques petits papiers avec des QR codes, etc. Bon, ça c'est vraiment pas important. Et par contre, on a quelques petits stickers, donc ça fait toujours plaisir. Donc vraiment, chapeau GameSear. Et enfin à l'intérieur on va retrouver un support pour téléphone, donc pouvoir jouer avec la manette avec son téléphone. Donc vraiment ça c'est très pratique, c'est facile à installer surtout. Et en plus il a une détente très grande, donc on va pouvoir mettre très grands smartphones. Bon, pas jusqu'à mettre des tablettes, mais c'est vraiment très pratique. Et bien sûr du coup quand on met le smartphone, le poids de la manette est très bien réparti et vraiment c'est agréable à tenir en main. Et pour de longues sessions ça suffit largement. Au niveau du gameplay avec le téléphone, honnêtement c'est hyper agréable, surtout si vous avez un téléphone assez puissant. Là j'ai essayé avec un iPhone SE 2020 sur Genshin Impact, donc bien sûr sur iOS, Genshin Impact il est compatible nativement avec la manette. Donc là honnêtement j'ai kiffé totalement parce que sur PC de base je joue à la manette et là j'ai retrouvé quasiment les mêmes sensations. Donc honnêtement c'est hyper bien. Après sur Android c'est pas encore compatible mais ça arrivera très bientôt. Donc si vous avez une manette comme ça vraiment foncez, et surtout si vous avez un bon téléphone parce que ce jeu il est ultra gourmand. Là j'ai réussi à le faire tourner à 60 fps sans souci. Au niveau du gameplay des touches, honnêtement les boutons je suis hyper satisfait, ils sont hyper agréables. Les joysticks ça va, il y a mieux, mais honnêtement pour une manette à 24€, je n'en demande pas plus. Les joysticks sont très bons. Les gâchettes, vraiment par contre celles-là elles sont excellentes. J'adore le toucher au niveau de la gâchette, et surtout aussi les petites gâchettes. Le bouton c'est pas vraiment un clic, c'est un clic un peu mou, et honnêtement je kiffe totalement par rapport aux autres manettes. Au niveau des macros j'ai pas pu vraiment bien les tester, mais de ce que j'ai vu en tout cas je les ai essayés un peu, ça marche hyper bien. Pour les configurer il va falloir faire une petite manip avec des boutons justement qui sont dictés dans le manuel d'utilisation, donc c'est vraiment pas compliqué. Vous avez même un mode de turbo pour faire un enchaînement de touches très rapidement, donc ça c'est vraiment pratique si vous jouez à des jeux de combat ou quoi que ce soit où il faut faire des gros combos etc. Donc vraiment à ce niveau là elle est très complète, et comme vous pouvez voir elle marche nativement avec l'iPhone et les jeux qui sont compatibles aussi nativement. Après sur Android vous avez une application GameSear donc qu'il faudra installer, et vous pourrez mapper des boutons. Honnêtement ça au début ça a marché, mais après moi je sais pas pourquoi d'un coup ça marchait plus. En plus il faut utiliser le PC pour réussir à intégrer le truc des boutons au téléphone, donc pour faire une petite manip et tout qui est expliqué sur le site. Moi au début elle a marché, mais après je sais pas pourquoi elle marchait plus. Donc voilà, moi je vous préviens, pour téléphone Android, si vous avez pas des jeux qui prennent nativement la manette ça va être un peu compliqué. Après si ça marche pour vous tant mieux, si ça marche pas tant pis, au moins vous êtes prévenus. Mais en tout cas en ce qui concerne les jeux qui prennent nativement la manette, vraiment je valide 100%, ça marche hyper bien, comme vous pouvez le voir c'est nickel. Comme vous avez pu le voir les Rayton, cette manette est très complète au niveau des fonctionnalités. Elle a même des fonctionnalités en plus comme des macros, un mode turbo, elle est même compatible avec plusieurs appareils, donc à ce niveau là vraiment elle est très complète, et surtout elle a un rapport qualité-prix quasiment imbattable. J'ai pas trouvé mieux, que ça soit sur les sites chinois comme AliExpress, sur Amazon ou quoi. Vraiment les autres manettes elles sont 2 fois voire 3 fois plus chères. Celle-là, écoutez bien, elle est à 24,99€, seulement 24,99€. Honnêtement, j'ai vraiment pas trouvé mieux. Et vraiment pour ce prix-là, vous serez servi honnêtement au niveau de la qualité des matériaux, etc. Il n'y a pas mieux pour le prix. Donc voilà les Rayton, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner et à partager. C'était Zenitsu, peace.